Ciryl Gane devrait faire son retour à l'UFC le 3 septembre à Paris. L'organisation lui aurait trouvé d'ailleurs un partenaire de danse pour ce premier combat principal de l'histoire en France. Selon plusieurs journalistes très sérieux, c'est Tai Tuivasa qui devrait affronter Bongamin, un adversaire qui, sur le papier en tout cas, n'a quasiment aucune chance face au style du français. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Très bonne nouvelle pour les fans français de MMA puisque selon toute vraisemblance, l'UFC devrait organiser son premier événement dans l'Hexagone le 3 septembre à Paris. Pour l'occasion, l'organisation a décidé de faire logiquement appel à Ciryl Gane, le leader de la scène française qui devrait être opposé à la star montante des poids lourds, Tai Tuivasa. Juste avant de vous en parler, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la cloche pour recevoir les notifications et puis suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Si vous êtes content d'apprendre que l'UFC débarque bientôt en France, lâchez un pouce bleu et puis je vous rappelle que vous pouvez toujours bénéficier de 10% de réduction sur les produits Nutrimuscle grâce au code qui s'affiche juste en bas de l'écran. Dévoilé d'abord par Ariel Helwani, l'information a été confirmée par le très sérieux Al Zulino. Les voyants sont donc au vert pour que l'UFC fasse enfin ses débuts en France cette année. Il y a quelques semaines, Dana White avait d'ailleurs déclaré vouloir absolument organiser un événement dans l'Hexagone en 2022. Comme à son habitude, le patron de l'UFC a joint les actes à la parole. Ciryl Gane, Tai Tuivasa en combat principal de l'UFC Paris, ça a quand même de la gueule, même si je dois vous avouer que je m'attendais à une toute autre affiche pour ce premier événement UFC en France. Sur papier, cette opposition, elle me paraît quand même plutôt déséquilibrée. Même si l'Australien est classé numéro 3 des heavyweights, je ne lui donne que très peu de chances de rivaliser avec l'ex-champion intérimaire. Auteur de 5 victoires consécutives sur KO, Tai Tuivasa est un sacré puncher, il fait indéniablement partie des combattants les plus puissants de la division avec Francis et Lewis, mais contrairement au meilleur poids lourd, l'Australien est beaucoup plus petit, du haut de son mètre 88, il ne se distingue pas non plus par une allonge importante, ça ne l'a pas empêché de démolir des adversaires beaucoup plus grands que lui comme Stefan Struve. Des punchers, Ciryl Gane en a battu quelques-uns depuis qu'il évolue à l'UFC, ni Jairzinho ni Derrick Lewis n'ont été capables de le toucher nettement, mobile, léger sur ses appuis et très technique, Bongamin le style parfait pour faire déjouer les knockout artistes. Le grand est doté d'une bien meilleure allonge que Tuivasa, je ne vois pas comment la victoire pourrait échapper aux Français. D'autant plus qu'à part sa puissance, l'Australien ne peut pas compter sur une autre arme pour remporter la victoire, il ne s'est jamais imposé sur soumission et n'a jamais enregistré le moindre amené au sol après 11 combats à l'UFC. C'est un heavyweight à l'ancienne qui aime principalement aller à la bagarre. Ngannou, Gane, Aspinall, Miocic et John Jones sont de loin plus complets que lui. Stylistiquement parlant, j'ai vraiment le sentiment que l'UFC a gâté Ciryl Gane, je pense qu'un Curtis Blaydes aurait posé beaucoup plus de soucis à Bongamin. On a vu que le français s'était fait dominer dans le compartiment de la lutte par Francis Ngannou. Fernand Lopez, le coach de Ciryl, a lui-même indiqué que son combattant devait encore progresser dans ce domaine. Si Tai Tuivasa est intelligent, je pense qu'il est conscient qu'il ne pourra pas rivaliser avec le striking de Ciryl Gane. Le game plan pourrait donc ressembler à un mix entre des frappes et des takedowns. Le problème, c'est qu'à part Francis Ngannou, absolument aucun autre combattant à l'UFC n'a réussi à amener Bongamin au sol. Je pense que l'Australien va vouloir faire de ce combat une véritable bagarre et il va vouloir aussi surtout jouer le KO au premier round. Tai Tuivasa excelle quand le combat est chaotique. On l'a vu contre Greg Hardy et Derrick Lewis. Il a cette faculté à trouver les ouvertures pour terminer son adversaire. On peut dire aussi qu'il dispose d'un sacré menton puisqu'il ne s'est incliné qu'à une seule reprise sur KO technique, c'était face à Junior Dos Santos en Grand Pound. Ciryl va tout faire pour éviter la bagarre face à celui qui est l'auteur de 13 KO sur ses 14 victoires. Le français n'a beau compter que 11 combats pro de MMA, son fight IQ est vraiment très élevé. Je le vois frustrer Tai Tuivasa avec des mouvements et de la distance tout en marquant des points avec son jab et des kicks. Ciryl a déjà prouvé qu'il était capable d'enregistrer des takedowns et de l'emporter sur soumission. Sur 5 rounds, il aura aussi l'avantage de disposer d'une bien meilleure condition physique. Bongamin n'a absolument aucun intérêt à prendre le risque d'aller à la bagarre contre le numéro 3 des poids lourds, d'autant plus que son style a déjà fait ses preuves contre de gros punchers comme je l'ai dit précédemment. Alors bien sûr, dans la catégorie des heavyweights, un seul coup peut faire la différence. Si Tai Tuivasa parvient à connecter Ciryl ne serait-ce qu'une seule fois, le combat pourrait s'annoncer plus difficile que prévu. Ce qui est sûr, c'est que je doute que Tai Tuivasa ait été l'adversaire espéré par le MMA Factory
pour le retour de Cyril Gane à l'UFC. J'ai justement eu le plaisir d'interviewer Benjamin Serfati, le président de la salle parisienne, il y a quelques semaines, et je lui avais demandé si l'Australien était une option envisageable pour lui. Il m'avait indiqué à l'époque qu'il espérait plutôt un rematch contre Francis ou alors un nouveau combat pour la ceinture intérimaire contre John Jones ou Stipe Miocic, mais apparemment l'UFC en a décidé autrement. En effet, John Bones Jones a de grandes chances d'affronter Stipe pour la ceinture intérimaire des poids lourds avec un Francis Ngannou qui se remet de son opération au genou. L'UFC a jeté son dévolu sur ses deux protagonistes. Le GOAT des lourds légers affronter le GOAT des lourds fait sens. Prévu initialement pour le mois de juillet, le combat pourrait finalement avoir lieu en septembre. Et puis Thomas Pinal devrait quant à lui se mesurer à Curtis Blades lors de l'UFC Londres au mois de juillet. Il ne faut pas être un devin pour se douter que l'UFC mise énormément sur un potentiel méga fight entre Francis Ngannou et John Jones en 2023, raison pour laquelle je pense en tout cas que Tai Tuivasa a été proposé à Cyril Gane. L'UFC mise énormément aussi sur un potentiel combat entre le français et Thomas Pinal. Si Cyril et le britannique prennent le meilleur sur respectivement Tuivasa et Blades, on risque de voir ce combat se faire aussi l'année prochaine. Je rêve de voir ces deux poids lourds modernes se mesurer l'un à l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse et quel autre combattant français vous aimeriez voir lors de cet UFC Paris qui devrait avoir lieu le 3 septembre? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne et lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.